Bon, rebonjour les amis. Tout d'abord, merci pour tous vos conseils parce que ça m'aide à trouver des solutions. Donc la dernière fois, on s'est quitté, la pierre bougeait. Mais malheureusement, je ne le savais pas encore et j'ai rien trouvé de mieux que de faire ça et de lâcher ça de haut. Voilà, dans mon trou. Et résultat des courses, la pierre maintenant, je la vois plus bouger. Alors c'est pas grave, j'ai pris ce qui m'a paru le mieux comme option. Je suis repassé au magasin chez Vida XL. Ils vont m'adorer chez Vida XL. Franchement, les gens qui creusent des trous comme moi. Alors pour 32,80 €, j'ai trouvé cette vis qui fait du 80 mm. Et ce que je vais faire, parce que ce que je veux, c'est nettoyer et voir vraiment la pierre, puisque bon, c'est pas ce que c'est, hein, c'est une pierre ou autre chose. Et je vais faire un trou, retirer de la terre là où je peux creuser, nettoyer avec de l'eau, jusqu'à ce que je vois parfaitement la taille de la pierre ou du coffre, et après prendre la bonne décision. Et si j'y arrive pas, je pense que j'irai pas au-delà parce que ça commence à bien faire. Voilà, allez, c'est parti. Je vais d'abord vous montrer comment j'éclaire mon trou. Donc là, j'ai mis une caméra et de la lumière pour voir ce que je fais. Et je vais donc bien piquer pour déterminer là où est la pierre. Donc la pierre, elle est toute cette zone-là. Encore de la pierre, elle est vraiment large. Là, c'est encore de la pierre. Là aussi, ça, elle est énorme. Elle est énorme. Et c'est parti, je creuse à l'intérieur de 80, là où il n'y a pas de pierre. Là. Et là, je vais creuser là. Ça veut pas creuser ou quoi? C'est que dalle ce que je retire. J'ai l'impression que où que je creuse, il y a un caillou. Si vous faites appel à un sourcier, prenez-en un qui détecte les pierres. Parce que le mien, il fait que l'eau. Et encore, je ne sais pas si c'est vrai. Là j'ai vu un truc. Là ça bouge. Là il y a une pierre. Voilà. Je me suis préparé ça aussi. Au cas où ça pourrait peut-être m'aider. Je l'ai là. Il va falloir que j'arrive à remonter ça. Oh putain. Yes. Bon, ça c'est un morceau du coffre. Question que je me pose maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres pierres ou il n'y a pas d'autres pierres? Ah bah là j'ai encore une pierre. Oh putain, il y en a encore une. Ça a l'air quand même vachement mieux. Hein. Donc là, on va refaire un essai à la grosse vis. Ah, j'ai l'impression que ça creuse. Quand ça creuse, ça fait du bien. Hein. Ah ah! C'est reparti les amis! J'ai conjuré la malédiction de la pierre. Oh que c'est bon! On va mesurer ça tout de suite. 2,30 m. Ça veut dire que
J'ai passé un point dur. C'est pas la peine que je me crève. Je mets de l'eau et je recreuserai après. On va ramollir tout ça. Rebonjour les amis. Donc ce matin on va continuer. Alors je vais vous montrer quand même un peu les pierres sur lesquelles je suis tombé hier, le fameux coffre qui visiblement malheureusement n'en est pas un. C'est reparti et je vais commencer par rajouter une rallonge. Ça c'est un moment important dans la vie du puisatier. Hop. Pour les pierres, c'était Julien, je sais plus comment, qui avait raison. Il faut une tarière plus petite pour déloger les pierres. C'est ça qui m'a permis de m'en tirer hier. Merci Julien. Ben, je commence, il y a de la caillasse. Ça devient dur. Oh, pas mal. C'est des pierres quand même. Il semblerait que le lit de caillasse est peut-être un peu passé. C'est peut-être les résidus de ce que j'avais pété. Ça devient lourd. Ouh, regardez-moi ça. Maintenant, j'apporte plus d'attention au fait que mon hélice soit bien clean. Et je vais retirer ça. $2,90. Vache. Ah, je creuse là. Je vais vous dire, côté cardio, pas mal. Je suis vraiment en train de changer de couche. C'est plus du tout la même couleur. C'est pas encore 100% comme ça. Mais ça, je vais regarder. C'est peut-être de l'argile. « 3,10 m. Allez, j'arrête pour aujourd'hui. J'ai passé un point dur. Grand progrès.